Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. À la fin de la semaine dernière, au sommet des 27 à Bruxelles, M. Sarkozy a fait retirer des objectifs de l'Union européenne la mention libre concurrence, concurrence libre et non faussée, qui y figurait précédemment. Cette mention et cette suppression n'ont aucun effet sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, la concurrence libre et non faussée est largement étayée et établie par les traités européens, par les directives européennes et par la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Cette mention retirée est à usage purement interne, à usage français. De quoi s'agissait-il pour M. Sarkozy? De faire en sorte que les 55% de Français qui ont voté non au projet de traité constitutionnel européen trouvent là matière à se rassurer, dirons-nous. En réalité, je crois que M. Sarkozy a fait une grosse erreur. Tout d'abord, le référendum sur le traité constitutionnel date tout de même de 2005. Les choses ont évolué depuis. Deuxièmement, ce n'est pas vraiment sur la concurrence que les électeurs français ont décidé de voter négativement. C'est bien plutôt sur l'adhésion de la Turquie qu'ils refusent massivement et sur le fait que la concurrence en matière européenne est entière en ce qui concerne l'ensemble de nos entreprises, mais que les moyens de lutter à armes égales pour faire face à cette concurrence sont toujours refusés par l'État français qui ne cesse de multiplier les obligations, les charges, les taxes, les impôts sur les entreprises. Donc c'était cela le fond du non français. En refusant la mention de la concurrence libre et non faussée, M. Sarkozy a, je crois, fait une lourde erreur psychologique. En effet, sur quoi repose sa rupture? Sinon sur le fait que toute une série de secteurs en France refusent la concurrence et plombent littéralement l'économie et la société française. Et on en a un exemple immédiat avec ce fameux projet de loi sur l'autonomie des universités qui vient d'être retiré provisoirement, pense-t-on, pendant une semaine du programme du Conseil des ministres qui doit se tenir mercredi. On ne peut pas, évidemment, critiquer le fait de vouloir se concerter, mais on est quand même surpris de constater qu'un projet, qui est un bon projet, car l'autonomie des universités est vraiment la condition de leur mise en concurrence, car c'est bien le terme dont il s'agit, afin qu'elles fassent des progrès, les unes et les autres, et qu'elles aillent vers une meilleure qualité de leur enseignement, dont bénéficieront bien entendu les étudiants. Nous savons très bien, tout le monde sait, que si la plupart des présidents d'université sont favorables à cette autonomie, toute une série de facteurs, de gens qui sont par exemple représentés par l'UNEF, se refusent de façon catégorique à toute idée de mise en concurrence, et donc on ne voit pas ce qu'une concertation peut ajouter à la qualité de ce projet. Nous verrons bien dans 8 jours ce qu'il en sera, mais quoi qu'il en soit, il est certain qu'en refusant de façon claire et de façon destinée à l'opinion nationale l'idée de concurrence, M. Sarkozy ne s'est pas donné des armes pour vaincre les blocages, et en particulier dans cette affaire, le blocage de ceux qui veulent à tout prix une médiocrité généralisée plutôt qu'une mise en concurrence qui peut profiter à tout le monde. À cette occasion, d'ailleurs, on a assisté à la 4e mise à l'écart d'un ministre. Madame Pécresse, qui pourtant avait strictement calé son action sur celle de M. Sarkozy, pour éviter d'être désavouée, probablement aussi par fidélité à sa pensée, se voit tout d'un coup, sinon désavouée, du moins quelque peu mise à l'écart, puisque c'est M. Sarkozy lui-même qui mène la négociation. On avait déjà assisté à la réprimande adressée à M. Woerth, qui avait considéré que le projet sur la déduction des emprunts immobiliers devait être limité. Puis on avait assisté à la mise également à l'écart de M. Borloo, qui avait eu le tort de dire que le projet de TVA sociale était à l'étude. Et puis on assiste quotidiennement à la disparition du Premier ministre, qui a vu M. Fillon récemment. Certainement sa famille, on l'espère en tout cas, mais les politiques ne constatent pas que l'action du Premier ministre soit réellement
très présente actuellement, et donc on peut s'interroger sur la durée d'un tel couple, ce qu'on appelle le couple exécutif, qui, en effet, doit théoriquement fonctionner en bonne entente, et on espère que c'est le cas, mais qui ne peut pas exercer ses activités lorsque l'un fait tout et que l'autre ne fait rien. Comme avait dit un ministre qui avait eu d'ailleurs le prix de l'humour, celui-ci fait tout et moi je fais le reste. Un mot quand même pour terminer du Parti socialiste. On ne peut tout de même pas se priver de quelques petits plaisirs. Le Parti socialiste a débattu pendant la fin de semaine dernière sur son avenir. Il a décidé de laisser à M. Hollande quelque temps encore pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que parmi les pistes de réflexion, comme ils disent, que les socialistes vont explorer au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il y a 3 points qui évidemment retiennent l'attention. Le premier, c'est la mondialisation. Tiens, les socialistes se sont aperçus que la mondialisation existe. Et puis, il y a l'État-providence. Tiens, les socialistes s'aperçoivent que l'État-providence n'est peut-être pas aussi compatible qu'ils le croient avec une société où la concurrence est générale, à la fois dans le monde et en Europe. Et puis, ils vont parler également de la sécurité. Tiens, l'insécurité existerait-elle? Eh bien, après un tel programme, après de telles décisions prises en faveur d'une réflexion approfondie, comme ils disent également, on peut espérer que ce Parti socialiste, dont les positions sont rétrogrades à un point tel que ça attire plutôt le rire que la critique, le Parti socialiste finira peut-être par comprendre que le monde existe et qu'il est vain de fermer les yeux sur lui. Sur ces bonnes considérations, Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci de m'avoir écouté, bon courage à tous, à bientôt et vive la France.